C'est vrai qu'il y a quelque chose de très satisfaisant, c'est un métier visuel. On n'a pas tellement droit à l'erreur, donc c'est pour ça que c'est long, c'est lent. On s'applique pour pas dépasser comme quand on était gamin, quoi. On va se remettre un peu de peinture. Allez, hop. Le métier ne figure plus dans les listes. Ils ont carrément supprimé l'immatriculation du métier. C'est ça, je suis un fantôme de l'espace public. Bienvenue dans le monde de la peinture en lettres. Hier, j'ai déjà fait la première couche sur l'intérieur et aujourd'hui, je fais les contours et les ombres. Ici, on est à Andoum. Andoum, c'est mon quartier, c'est là où j'ai commencé à travailler, où le bouche à oreille s'est mis en place. Et aujourd'hui, on fait le traiteur du quartier pour sa nouvelle enseigne. Une journée type de chantier, c'est 8h30 sur le chantier en général. Je prépare le support, je prépare la peinture. Et une journée type, c'est peinture sur l'échelle non-stop, quoi. En fait, là, j'ai mon diluant, ce qui va diluer la peinture et parfois, je vais venir en fait tremper le pinceau là-dedans. Ça va permettre de diluer. Et ici, j'ai ma peinture. C'est une laque émaillée. Pour éviter que ça durcisse trop, il faut diluer régulièrement comme ça. C'est pratique pour s'essuyer. C'est ma veste de chantier. Alors, elle est pas sale, mais je la lave. Elle est propre. Faut se laver quand même. L'idée, c'est d'apporter un peu plus de contraste et donc de rajouter des ombres, une petite 3D, on va dire. J'espère que je vais faire des belles lignes. Ah, la pression là, la caméra et tout. Les petits pointillés, donc du coup, c'est mon poncif que je fabrique en atelier. C'est ça en fait qui me donne l'architecture de la lettre. Et c'est ces points en fait qui vont me servir de repère à suivre en fait, tout simplement. Donc après, moi, j'adapte aussi à l'œil, au feeling. C'est l'amorce du pinceau parfois qui est un peu dur à faire dans les angles pointus d'une lettre. Ouais, comme là, comme le haut du A là, qui est pas évident. En fait, il faut vraiment bien positionner son pinceau pour arriver à aller chercher un tout petit angle. Après, c'est jamais parfait, hein, ça reste du fait main. C'est ça aussi qui est intéressant. Non, mais tu vois, ça fait un peu commerce à l'ancienne, c'est ça qui est sympa. C'est dans l'esprit de la boutique, c'est dans l'esprit de ce que je fais, quoi. Cuisine terroir, de mon cuisine de maman. Moi, la première fois que j'ai vu Ducas, il faisait la pharmacie, je crois, ou pompette. C'est donc un vieux métier. L'avènement, c'était quand même le 19e siècle. Début du 20e siècle, il y avait absolument ça partout. Et en fait, jusque même là, dans les années 50, 60, 70. Puis est arrivée la technologie avec les plotteurs de découpe qui ont permis de découper en fait de l'adhésif. Donc en fait, c'est le côté sticker qui a commencé à tuer le métier de peintre en lettres. Il y a eu une grosse traversée du désert pendant 20 ans. Et ensuite, heureusement, une première génération a repris le métier et l'a remis un peu au goût du jour. Aux alentours de 2010, on est entre 80 et 100, je dirais, en France. Il n'y a pas d'école de peintre en lettres? Non, il y en avait et pareil, ça s'est arrêté dans la foulée que le métier tombe dans l'oubli, donc il n'y a plus de formation officielle. Non. Souvent, je prends un peu de recul quand même pour voir où j'en suis, voir si c'est bon, c'est propre, s'il n'y a pas de gros défauts. Ouais. Pour respirer aussi un petit peu. Voilà. Hop. Je prends énormément de plaisir tous les jours à faire ce que je fais. Après, les inconvénients, c'est que c'est quand même un métier physique. Faut être à l'aise sur les échelles. Faut être méticuleux, patient. Selon les contextes, parfois c'est plus ou moins dur. Parfois il y a du vent, parfois il fait pas beau, parfois il y a du monde, du bruit. Hop. Ça va quoi? Hein? Faut contourner, monsieur, je suis désolé. Et tu passes dessous, ça porte bonheur. Ouais, ça va et vous? Ouais. On voit souvent des potes? Ouais, souvent. En plus, là, c'est mon quartier, donc du coup, oui, entre les clients, commerçants, les potes, les amis, enfin, ouais, il y a du monde. Vous trouvez ça beau, monsieur? C'est pas magnifique. C'est magnifique? Oui. Les gens ils disaient que c'était beau, mais je ne l'ai pas vu. Je regarde et je dis c'est beau moi aussi. Voilà. Bravo. Merci monsieur. Des fois, tu as les petits vieux qui passent, ça leur rappelle le métier d'époque, et donc du coup, c'est enrichissant aussi d'avoir leur témoignage sur un métier que moi, en fait, ma génération n'a pas connu, enfin quand on était petit. Bon ben là c'est bon, on a fini les ombres et les liserés sur tout le bandeau, et puis on va aller à l'atelier tranquillement pour préparer les poncifs qui iront sur les piliers en fait. Bienvenue. C'est les éléments qu'il faudra peindre en fait sur les piliers. C'est la machine qui va
me le dessiner. Et par contre, ensuite, à la main, je vais pré-percer le papier. Avec cette petite roulette de mercerie, je vais venir suivre mes tracés. Le support est troué. Et ça me permet qu'une fois que je l'applique au mur, tac, je vais taper une petite poudre qui va passer à travers les trous. Et quand je vais enlever, ben, sur mon mur, j'aurai du coup en fait mon tracé. La peinture en lettres, en fait, je l'ai découverte pendant mes études de design graphique. J'ouvre les pages jaunes, je cherche peintre en lettres partout, dans toute la région. Et je tombe sur un ancien à Aix. C'était un peu mon mentor, il m'a pas appris à peindre, mais disons qu'il m'a déjà beaucoup raconté ce qu'était son métier à l'époque, dans les années 60-70. 80 jusqu'en 95 où il a fermé l'atelier, donc c'était enseigne blanc à Marseille. Il m'a filé des albums photos d'époque qui m'ont vraiment mis des étoiles dans les yeux. Là on voit la passerelle Liotto avec la petite douche devant. Il y a une photo où on voit quelqu'un qui est sur une échelle mais à une hauteur. Et là quand on me dit qu'il faut pas trembler, ben, je pense à lui aussi, qui était perché sur une échelle à 10 mètres. Ça c'est pour le bar de l'avenir du coup, qui est un bar pareil, pas loin de chez moi. Donc là ils voulaient informer sur le fait qu'ils font des pizzas maintenant. Donc voilà, je leur ai fait ce petit stop trottoir fait maison, j'ai découpé le bois, je l'ai peint. Et voilà, je l'ai verni et maintenant je l'emballe et on va aller le livrer. Là on va se caler du coup le poncif qu'on a fait, qu'on est allé chercher et faire à l'atelier. Là je prends mon mètre. Je vais vérifier que je suis bien droit, donc là je suis à 7, ouais. Voilà, là je suis à 7, pareil. Maintenant on utilise ça, donc ça c'est le bounce, le pad, il y a du talc dedans. On va taper, tac, on va taper un peu de partout, voilà. Là on enlève et c'est la magie de Noël. Donc on a toutes les petites lettres là qui apparaissent, les repères. C'est pas mon étape préférée de peindre des toutes petites lettres. Position Kung Fu, voilà, on est sur les appuis. Là pour cet ordre de grandeur avec un bandeau, les piliers, c'est ça. Entre 2000 et 2500 €. Oui, j'en vis et je suis très content. Et bonsoir. Voilà, bar de l'avenir. Hop, il est là le stop trottoir, enfin. Mais Fofo, tiens, rentre-moi là maintenant, merci. Je lève l'ancien et je mets le nouveau. Bon, on va aller boire un coup maintenant, non ?